Le tir, la récupération et les Marocains qui ont failli ouvrir le score sur cette frappe sèche sur laquelle s'est couché le portier Djigui Diarra avant d'être totalement sauvé par Yacouba Doumbia. Monsieur Wawerou fait appel à la VAR. Et la remise en jeu est marocaine. Namsaoui. Faute au profit des Maliens qui veulent repartir tout de suite, mais ils en sont empêchés par les Marocains. Chaude alerte dans les buts de Djigui Diarra qui a repoussé une première fois. Il a fallu l'intervention de Kanouté pour éloigner le danger. Chaude alerte marocaine. Et surtout ce faux follet de Soufiane Rahimi qui est dans tous les bons coups. Le dégagement de la tête de Namsaoui et la grosse faute sur Demba Diallo à l'entrée de la grande surface marocaine qui va aussi donner lieu à un mini corner au profit des Maliens qui répondent du tic au tac aux Marocains. Demba Diallo bousculé par Mohamed Ali Bemamer. Coup franc à suivre pour les Aigles avec toujours au départ des balles arrêtées. Isiaka Samake. Samake a placé son ballon. Tous les joueurs de grand gabarit maliens sont au contact de la défense marocaine. Et ce sont tous les joueurs marocains qui sont venus prêter main forte à Anas Ziniti. Le coup franc s'est élevé, la tête plutôt dévissée de Kanouté. Demba Diallo sur le flanc gauche. Petit numéro et centre au cordeau qui traverse toute la surface marocaine et vient mourir ici pour une sortie en faveur des Lions de l'Atlas. Le centre tendu de Demba Diallo qui ne trouve pas preneur. Hamza El Moussaoui pour la touche. Attention à cette contre-offensive marocaine qui va repartir par Sadawi qui a joué pour El Namsaoui. Voici Djabran reconverti en attaquant qui va obtenir le corner. Non, le ballon n'a pas été suffisamment contré pour sortir. La relance sur Samambali. Samambali qui trouve Moussa Koné. Moussa Koné temporise. Sanogo, Kanouté. Les Maliens construisent. Hors-jeu. N'est-il pas hors-jeu? Il n'était pas hors-jeu, estime le central de ce match. Moussa Koné, qui n'a pas pu vaincre en duel le portier Anas Ziniti. Et le jeu est reparti. Ça s'enflamme ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Rafini pour El Namsaoui qui arrive le premier sur ce ballon. Voici Sadawi sur le flanc droit. Repris par la défense malienne qui remonte le ballon. Kanouté, Moussa Balo qui tente un passage à force. Il est passé. Le virevoltant numéro 12 de cette sélection malienne. Le revoici sur le ballon, Moussa Balo. Moussa Balo pour Kanouté qui tranquillise et qui rassure. Moussa Kiabou. Moussa Balo
Moussa Balo, il est passé grâce à cette petite série de gris-gris qui lui vaut cette sortie, cette hargne dans le tacle de Djabran, accompagné d'un coup de coude dans le visage. Ils sont imprévisibles, ces Maliens. Je vous le disais, ils sont comme le roseau. Ils donnent parfois le moment de suffoquer, mais ils savent très vite reprendre la mesure des choses. Et c'est à juste titre qu'ils sortent Lousseina Mouta, le sélectionneur marocain, de ses gonds. Samaké. Au départ de ce coup franc, consécutif à cette faute sur Moussa Balo. La déviation sur Moussa Koné qui remet à Moussa Balo. Kanouté, il a retrouvé de l'autre côté Sanogo. Le tir de Demba Diallo qui vole au-dessus de la cage d'Anas Ziniti. Alors que le portier marocain donne des signes de blessure. Chaud. Les Maliens, en l'espace de 2-3 minutes, ont secoué le cocotier marocain. Il faut dire que nous avons face à face ce soir, dans les buts du Mali, le meilleur gardien du tournoi, le portier du stade malien de Bamako, qui est une véritable araignée dans la cage des Aigles. Il semble aimanter vers lui tous les tirs adverses et apporte beaucoup de sécurité. Sûrement ici qu'il s'est déchiré, Anas Ziniti, dans ce contact avec Moussa Koné. Diaga Diri s'est même payé le luxe de capter le pénalty du Guinéen Morlaye Sylla en demi-finale. Il aura 26 ans le 26 février prochain. Face à lui, il y a Soufiane Raimi, le joueur de 25 ans. 5 buts scorés jusqu'ici. Il ne fait point de doute que le sociétaire du Raja Athletic Club est un monstre d'adresse et d'opportunisme dans les surfaces adverses. Il est à surveiller comme du lait sur le feu. Et malgré cela, il est capable de vous sortir la dernière balle du shérif et de semer la désolation. On l'a vu sur cette intervention face à Digui Diarra, qui a dû s'y prendre à 2 reprises. Anas Ziniti, le portier marocain, n'est pas sorti et le jeu a repris. Faute dans le dos de Abdelila Raimi, qui en rajoute toujours lorsqu'il est victime d'une faute. On revoit ici l'intervention musclée quand même de Moussa Kiabi. Et le coup franc qui va profiter au Lion de l'Atlas. Hamza El Moussaoui. Alors que les Maliens marquent très bien leurs adversaires. Bouftini ou El Namsaoui. Le ballon en profondeur de Namsaoui qui arrive sur la tête de Sanogo. Et Moussa Balo, le joueur de l'AS Real de Bamako, qui donne du fil à retordre aux joueurs marocains. Barou Sanogo, qui laisse l'initiative à son portier Digui Diarra. Un véritable patron dans cette sélection malienne. C'est lui qui donne de la voix, c'est lui qui repositionne, c'est lui qui est à la commande. Son centre arrive malheureusement sur Anas Ziniti. Il peut repartir.
avec Jabran. El Kaabi. Repris de façon illicite. Et coup franc à suivre pour les Lions qui le jouent très rapidement. On renverse pour trouver Abdelmounaïm Boutouil qui joue avec El Moussaoui. El Moussaoui qui rentre dans le cœur du jeu pour Jabran qui renverse de l'autre côté où se trouve Bagayoko, le Malien, qui couvre son ballon et va avoir l'avantage d'un coup franc suite à cette faute de Sadawi, un des vétérans de cette sélection marocaine, 33 ans, le joueur du Raja Athletic Club. Djigui Diarra. La tête de Jabran. La reprise instantanée de Moussa Balo qui effleure le montant du portier marocain qui a accompagné le ballon du geste pour se donner plus de sécurité. Voici Zniti pour Jabran. Boutoul. El Moussaoui en retrait. Boutouil qui change pour Bouftini, le capitaine qui a manqué son contrôle. Yacouba Doumbia vers l'avant et le ballon mal amorti de Moussa Koné qui va revenir au Marocain El Namsaoui. Omar El Namsaoui. Tentait de trouver El Kaabi. Le revoici qui joue petitement pour Jabran. Hafidi, Jabran, El Namsaoui. Raimi, pas heureux sur ce contrôle et qui laisse le ballon filer en touche au profit de Yacouba Doumbia. Les Maliens. Faute. Faute de Hafidi sur Kanouté. Samambali qui manque son contrôle de la poitrine. Zniti obligé de sortir pour jouer au pied. Moussa Balo contré et qui va avoir l'avantage de la remise en jeu. Isaka Samake. Haïmi en retrait pour Boutouil qui d'un grand dégagement renvoie le ballon vers le centre où se trouve Hafidi qui a coalisé avec Jabran. Il a vu partir sur la droite El Namsaoui. Le ballon levé d'El Namsaoui et l'intervention très autoritaire et très rassurante de Djigui Diarra. Le portier des Aigles du Mali qui relance pour Yacouba Doumbia. Samambali, Moussa Kiabou, Isaka Samake, Moussa Balo qui joue en 1-2 avec Samake qui n'y est pas parvenu. Et la relance marocaine dans le petit trou qui s'était dégagé dans la couverture défensive des Maliens. Et le capitaine El Kaabi est resté au sol alors que M. Wawerou vient demander aux joueurs maliens de s'écarter du capitaine
marocain. Yacouba Doumbia qui assure et rassure sur le côté gauche de cette défense malienne. El Kaabi, meilleur buteur du dernier tournoi avec 9 réalisations, qui n'en a marqué que 2 dans ce CHAN camerounais. 2 buts, 2 pénaltys. Nouhoum Dissamake Diané. L'entraîneur malien. Qui a été nommé en mars 2019. L'ancien sociétaire de l'AS Real de Bamako et du stade malien. La poussette de Moussa Koné sur Bouftini et le coup franc à suivre au profit des Marocains qui prennent toujours plaisir à grignoter quelques mètres sur le lieu exact où doit être tiré le coup franc. Boutouil pour repartir, pour relancer cette machine marocaine qui semble gripper devant cette sélection des Aigles. Boutouil sur sa droite. Bouftini pour El Kaabi. Repris El Kaabi. Moussa Balo sur le ballon. Il est passé, le petit joueur de poche malien qui sème le désordre, c'est le cas de le dire, dans le compartiment défensif marocain par ces touches de balle très assurées, ces feintes à vous déboîter la hanche. Affini pris dans les taux maliens, pris dans les taux de Kanouté. Mohamed Ali Benmamer, Soufiane Bouftini, Abdelmounaïm Boutouil, Hamza Hafidi, Benmamer, longue transversale qui arrive sur la tête de Doumbia, celle de Demba Diallo qui est venu prêter main forte à sa défense. Moussa Koné qui lui-même n'a pas hésité à reculer. Yacouba Doumbia pour la tête de El Nemsaoui. Le ballon est sorti et c'est une touche au profit des Aigles qui semblent avoir pris leur envol ici au stade Amadou Ahidjo. Un stade qui leur réussit bien. Quand je dis leur, je pense aux générations qui les ont précédées, celles de 1972 notamment, qui avaient disputé la finale dans ce stade et qui malheureusement n'avaient pas pu vaincre le Congo. Le centre, la tête détoisée de Moussa Kiabou, sur laquelle s'est envolé Anas Zniti. Sur ce centre, c'est la tête de Moussa Koné. Et une autre petite frayeur qui a traversé le camp marocain. Les Maliens ont pris la mesure de ce match. C'est eux qui contrôlent toutes les opérations, poussant les Marocains à la faute, comme ici Ben Ali, Mohamed Ali Benmamer. Et une obstruction de Soufiane Brahimi. Monsieur Wawerou a du pain sur la planche. Lui qui est obligé de rappeler tout le monde à l'ordre. Le ballon est sorti.
Le ballon de Samaké. Mais Demba Diallo encourage son coéquipier. El Namsaoui. Contré. Et qui va devoir remettre ce ballon en jeu, le Marocain. Omar El Namsaoui, le joueur du RSB, 31 ans, un des vétérans de cette sélection, sur ce ballon qui a voyagé jusqu'à Zniti. Alors que nous franchissons la 40e minute de ce match et que Marocains et Maliens n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets. Pour les Marocains, on y est habitué, mais pour les Maliens, on est quelque peu habitué et qui marquent très peu. 4 buts seulement tout au long de cette compétition. Mais pour les Marocains, cela semble nous surprendre, tellement l'attaque marocaine est vive, efficace. Samaké. Sofiane Haïmi qui a trouvé Sadawi. El Namsaoui pour repartir sur le flanc droit. Bouftini pour Djabran. Toutes les portes sont fermées du côté malien. Et voici Moussa Balo qui récupère pour les Aigles. Samaké pour Samambali. Samambali. Moussa Koné qui est passé, mais il n'a pas aidé dans sa course par son coéquipier. Samambali qui est plutôt resté spectateur, permettant aux Marocains de repartir. El Kaabi. Hafidi. Hafidi qui a trouvé le petit trou, l'interstice entre les joueurs maliens et qui est victime d'une faute. Joli geste de Siaka Bagayoko qui a aidé son adversaire à se relever. Demba Diallo. Des séries de jeux vraiment dures. Et c'est tout à fait normal. Les joueurs sur le terrain défendent leur sélection, leur drapeau. Demba Diallo s'est relevé. Alors que ce sont les Marocains qui ont l'avantage de ce coup franc. Demba Diallo va devoir sortir à ce tacle très appuyé de Boutoul sur Moussa Koné, que n'a pas sifflé M. Waweru. El Namsaoui qui demande à ses coéquipiers de sortir quelque peu de la surface. Le coup franc est parti, la tête de Bagayoko et le corner à suivre pour les Marocains à 2 minutes seulement de la fin du temps réglementaire de cette première partie. Rafidi, rejoint par El Namsaoui. C'est Rafidi finalement qui se charge de l'exécution de ce corner qui est repoussé par la muraille Kanouté. Et voici Samambali qui lance Kanouté. Moussa Balo. Ça combine bien. Moussa Balo sur le côté, le centre et Djabran qui sauve, permettant aux Marocains de repartir par Soufiane Raimi. Raimi
a voulu y aller tout seul, mais il a été très rapidement rattrapé par les Maliens qui savent se regrouper. Moussa Koné perd le contrôle du ballon. Le match s'enflamme à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Et ballon pour les 5,50 m malgré cette débauche de Wail Sadawi pour empêcher le cuir de sortir. La Camerounaise Karine Dezambon, qui est l'assistante numéro 2 de Peter Waweru, le central de ce match. Le sélectionneur malien qui sent que les choses ne seront pas aussi faciles qu'il les avait prévues. Djigui Diarra. Un grand coup de pied qui arrive sur la tête de Kiabou. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Alors que Rafini vient de chipper le ballon au Malien. Il manque sa passe comme Isaka a manqué son contrôle. Qui arrive heureusement dans les gants de Djigui Diarra qui renvoie immédiatement le pied. Moussa Koné, joli amorti. Samabali servi qui a joué de la tête, battant de vigilance son vis-à-vis, mais cette offensive n'a pas prospéré. El Moussaoui pour Sofiane, obligé de venir chercher les ballons dans l'entrejeu. El Namsaoui pour Raimi, et c'est la fin des 45 premières minutes de ce match dans ce stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mali 0, Maroc 0. 0 but partout entre les deux finalistes de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football total 2020.